Le monde des affaires du Mali et de la sous-région, de nouveau réunis à Bamako pour échanger et célébrer les initiatives entrepreneuriales en Afrique. À la faveur de DS Meet, un rendez-vous annuel initié par le groupe DS Tosh Corporate, piloté par la très dynamique Madame Kouma Marie-Claire Diawara. Le DS Meet 2024 a officiellement démarré ce vendredi 6 décembre 2024 à la faveur d'une grande cérémonie de lancement. L'événement était présidé par Madame Oumou Sall Seck, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. On notait également la présence du représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, le directeur général de Happy Mali, Mamadou Ndiaye, et plusieurs personnalités du milieu économique malien, ainsi que des guests venus spécialement pour l'occasion. Au fil des années, le DS Meet s'est imposé comme un événement incontournable, tant elle suscite l'engouement auprès des entrepreneurs et décideurs maliens et africains en général. Et cette troisième édition revêt un caractère exceptionnel, puisqu'elle est couplée au lancement de la toute première marque malienne de parfum d'intérieur, Saora. Saora est bien plus qu'une marque de parfum d'intérieur. C'est un hommage à notre identité, à notre héritage et à notre avenir. Chaque fragrance raconte une histoire, celle de nos terres, de nos traditions et de notre vision d'excellence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous dévoiler la collection classique de Saora, qui est composée de 3 gammes, notamment la collection noire, un hommage à la lumière. Elle comprend des fragrances lumineuses et apaisantes dont Sérénité sahélienne, Voyage mystérieux et Santal mystique. La collection blanche, la pureté et l'élégance sont à l'honneur avec des senteurs telles que le jardin d'Assimi, la Cora Harmonie et Tempête de pluie. La collection terre, une célébration des racines et de la chaleur de nos terres, avec Teranga chaleureuse, Naol et Aquaba. À travers Saora, nous vous envoyons un message fort. Le Mali est prêt à conquérir le monde. À travers des produits qui incarnent la qualité, l'authenticité et le luxe. Comme chaque année, le DS Meet enregistre la présence massive des partenaires et amis du groupe DS Tosh. C'est le cas de Baye Group et de la plateforme africaine des femmes entreprenantes. Saora aujourd'hui, à travers le DS Meet et le cabinet DS Tosh Corporate, nous allons innover fortement dans cette dynamique numérique pour faire en sorte que les produits Saora soient également puisqu'aujourd'hui inclus dans l'innovation du numérique à travers et l'Afrique et le monde. Donc Saora n'est plus qu'un produit malien, c'est un produit panafricain et ça serait demain un produit mondial qui pourrait être positionné dans tous les duty-free africains à travers la marketplace qui existe déjà. J'ai été très heureuse, émue de savoir que notre jeune sœur africaine, encore d'origine malienne, je suis tellement émue, avoir créé une forte marque de telle taille. Je souhaiterais que le gouvernement, c'est ma doléance, que le gouvernement malien puisse accompagner cette jeune sœur, parce que c'est ce que nous attendons. Aujourd'hui, sur le plan institutionnel, nous nous complétons, nous, Africaines, femmes leaders privées, nous nous complétons à travailler avec le public. C'est ici va ensemble, comme on dit, en milieu urbain et rural. Les femmes, les privées et les publics. Encore, c'est ma doléance qu'on l'accompagne à traverser avec ce produit dans le monde entier. Le Mali est un pays qui regorge de beaucoup de potentialités à travers notamment son sous-sol et sa culture. Mais aussi et surtout un grand potentiel entrepreneurial. Et Saora en est une très belle illustration. On parle beaucoup d'investissement, on pense aux investissements des étrangers. Mais je dis que le principal investissement, c'est d'abord les investissements des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur. Des grands investisseurs, des moyens investisseurs, mais surtout ceux qui font l'économie de ce pays. Et aujourd'hui, on en a une illustration parfaite dans cette salle. Ce projet va bénéficier du soutien des autorités. En tout cas, en ce qui concerne le ministère de l'Industrie et du Commerce, et plus particulièrement l'Agence pour la promotion des investissements que je représente ici, vous êtes une cible pour nous. Et comme je l'ai dit, vous faites partie de nos investisseurs et vous faites la fierté du Mali.
La marque Saoura peut d'ores et déjà compter sur le soutien des plus hautes autorités maliennes à travers le ministère en charge de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Par ma présence, vous dire, Madame Diawara, que les plus hautes autorités de ce pays vont vous soutenir. Et quand nous avons eu notre première rencontre avec son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, il nous a dit « Soyez aux côtés des populations. Ayez une approche communautaire. Je souhaite à ce que les problèmes des Maliens, leurs préoccupations fassent partie des priorités de vos agendas. » Cela dénote de tout l'intérêt que mon département manifeste pour accompagner des gens comme vous. Notre mission, c'est de promouvoir l'emploi. L'entrepreneuriat, nous comptons vraiment encore consolider les acquis, mais nous avons des belles initiatives, des nouvelles initiatives, mais qui vont être mises en œuvre par chacun d'entre vous. À la suite du lancement, la promotrice de Saoura, Mme Kouma Marie-Claire Diawara, a procédé à une présentation plus approfondie de la marque aux officiels et invités de la marque présents, qui, au prime abord, ont été séduits par le luxe et l'authenticité qu'elle représente. Il nous reste qu'à souhaiter bonne chance à Saoura pour faire rayonner l'entrepreneuriat féminin à travers la culture malienne via le monde.